un faux choix. Les arches et les colonnes de rêve sont les conditions dans lesquelles un monde de comètes de téléphones portables peut exister. Les arches et les structures de rêve sont des hauts intangibles. Ils ne changent pas, ils ne changent pas. La flemme est armée, sa forme pète. Et de la forme, la vie éternelle mourra. Alors quel est le but? Qu'est-ce que le bon? Qu'est-ce que le droit est bien? Je marche dans la ruelle entre le gratte-ciel. Je cherche des déchets sales sur l'internet. Je cherche de plus belles racises. Je marche à travers des montagnes formées par les lois pour trouver les lois. Je veux trouver les conditions dans lesquelles le monde des comètes chante avec les étoiles. Un monde où tout est permis. Tu veux vivre selon les lois ou vivre selon de l'eau. Un faux choix. Augmenter la valeur ou maintenir la valeur. Un ami me forçait à sortir de ma gourde de miel. Paye tes dettes. Dans le grand hall de sa maison locative de caisse, un violon m'a dit « Paye tes dettes. Remboursez vos dettes envers tous ceux que vous avez embauchés. Tu dois devenir riche et soyez riche. Rends-tu ce qui ne t'appartient pas. » Puis il pointait du doigt une personne avec un regard vide et sombre, empreint de peur, plein de peur et de tristesse dans ses yeux. Il portait un pantalon en coton rouge et s'est promené dans la pièce. Il nous avait inquiète et demandait « Que voulez-vous ?» Ses voix étaient un casque coulant sur mon désir d'aider. Même pour le violon, c'était garçonnier. Le violon sortit un pistolet de son placard et le lui offrit en répondant « Je crois que c'est tien. » L'humeur de l'homme triste s'est améliorée jusqu'à ce qu'il mette ton nom dans sa bouche. Il porte le canon de l'âme à sa bouche. Il avait faim. La fille du violon m'a défendu les actions de son père et m'a dit « C'est bon pour les ennemis et mauvais pour ses amis. » Atteignable. Il était temps de quitter la maison du violon. Je voulais réfléchir à la perception qui est contraire à l'éthique. À l'extérieur, la voiture et le gaz d'échappement sont des produits de la perception sensorielle. Pour Platon, les objets et les sons ne sont pas atteignables. Par exemple, imaginez le concept d'un mirage. Tu vois de l'eau dans le désert. Quand tu t'approches, l'eau disparaît, comme la vraie. Quand je pense savoir quelque chose, cette chose disparaît. Il est disparu avec une balle dans la tête. Les objets changent, apparaissent, naissent, surgissent et disparaissent. La truc dans sa tête est un indice qui représente quelque chose en le pointant du doigt, pointant vers la chose. L'indice fait référence à l'objet. Un trou de balle et le signe d'un tir. C'était un ami. Coq du bateau. Je me suis enfui de la maison du violon. J'ai vu comment fonctionne son éthique. J'ai couru à travers des bâtiments et des champs. Je suis arrivé dans un bar. Je suis dans le bar avant que l'eau n'inonde le bâtiment. L'eau a forcé la porte fermée.
L'intérieur du bar était en bois et sentait le vomi. Dégage une odeur de vomi. Les gens buvaient, dormaient. Les bars étaient dans le coq du bateau. Une femme traverse les mers en chantant, tandis que l'eau inondait le coq. L'eau m'a submerge, m'a attrapé, et a continué à m'apporter, jusqu'à ce que la femme me soulevait et me mette sur le bar. Elle m'a dit, le meilleur médecin va pour l'humain, pas pour la passion. Elle a pris un verre d'un client avant que les eaux torrentielles ne l'envahissent, a bu tout le bière et a dit, le meilleur buveur a tout le pouvoir. Puis elle m'a libéré. Perdu dans l'eau. Je nageais quand j'ai couru sur la colline, dans une mer plus turbuleuse, plus agitée qu'une série d'avalanches. Les bulles de bowling s'affondent. L'eau a une forme qui remplit des formes comme l'espace. Rien et quelqu'un. Quelqu'un m'a pris de l'eau. Quelqu'un m'a soulevé, m'a sorti de l'eau et m'a emmené à montagne. Au sommet, au-dessus de la montagne, le soleil brillait comme un million de feux, de rayons lumineux. Ci-dessus, nous avons vu les grandes villes, les mers peintes de vignes vertes, parsemées de fruits violets, temples de pierre, maisons en briques, ponts de fer géants, ancres en fleurs, lacs vitreux et belle rivière bleue. J'étais perdu face à ce monde lorsqu'elle m'a dit, l'eau se perd dans l'eau, parce que l'eau ne savait pas quelle était l'eau. Tout est perdu dans l'eau. Mais maintenant, tu es un lac de verre et de rechercher. Je suis descendu en belle vieille ville avec une boulangerie, un fleuriste et un restaurant barbecue. Mes souvenirs de sont mélangés comme la soupe bullée dans l'air me donnait faim. Je me suis promené dans le douleur qui m'a fait lâcher les mots. Les mots tombaient de ma bouche, implorant de l'aide, demandant de l'aide. Puis j'ai regardé un poteau en bois et j'ai vu un panneau sur lequel était écrit « Aider à rechercher ». Amis recherche. Les femmes m'ont forcé à postuler. J'ai marché dans les rues bordées de maisons en pierre brune. Je suis arrivé devant une maison de parents sans signifiant, ordinaire, qui était reliée à un grand théâtre. Puis la nuit est venue et tout est devenu sombre. Mais il y avait de la lumière dans la rue. Le vent s'est levé et j'ai vu la tempête. Les ouragans arrivaient sur moi de tous les côtés. J'ai commencé à sentir le vent me tirer jusqu'à ce que l'homme de fer ouvre la porte et me tire à l'intérieur. Il m'a servi des verres et m'a révélé ses secrets. J'ai dansé dans cette compagnie. Les femmes et les hommes sont arrivés et j'ai dansé. Ils ont ri. Ils ont ri de moi. J'ai couru vers une autre
un autre théâtre. Deux chemins. J'ai couru vers une division illogique dans la rue. Entre les rues, il y avait un prêtre qui disait « Il y a deux rues, seulement deux chemins. Chaque doit en choisir un. Il y a deux rues, seulement deux chemins. Chacun doit en choisir un. » À droite, j'ai vu un labyrinthe de verre. J'ai essayé de descendre dans la rue à travers le labyrinthe de verre jusqu'à ce que je vois un homme qui était moitié homme et moitié mouche, un brundlefly dans une bouteille. Il essayait d'échapper. Il essayait de s'échapper. Le prêtre continua. C'est la mouche dans la bouteille. Il court vers la bouteille, essayant de s'échapper. Il pensait qu'il se retrouverait à l'intérieur. Mais tes amis attendaient dehors et riaient. Tu veux savoir ce qu'ils ont en tête. Tu es la mouche dans la bouteille. Puis, j'ai vu plusieurs élevant les yeux. J'ai essayé d'entrer dans la rue à gauche et le prêtre m'a crié « À gauche, cette annihilation, tu es déformé. » J'ai vu les femmes se transformer avec les femmes, les hommes avec les hommes, l'aigle, les chats et le taureau. J'ai vu les cités de feu et d'eau, de glace et d'arbre. Derrière les prêtres, les deux rues se croisaient. Avant que je puisse faire mon choix, j'ai entendu un cri. Les signes sont partout. Les signes sont partout en tout lieu. Un signe est celui de cet homme âgé qui crie à l'aide alors que son fauteuil roulant est coincé dans un garage. Les cris écoutés dans mes oreilles sont purement phénoménologiques. J'entends, je sens, je goûte, j'entends des cris. Puis, les cris provoquent les cris provoquent autre chose, un autre objet, une pensée, c'est indicatif. Je fais une proposition en réalité. Depuis, je me dispute. Un argument est un ensemble de signes indicatifs. Je commande, j'envoie des propositions, j'applique une loi ou une règle sur les signes. Ensuite, je crée un grand signe, une affirmation, une déclaration, un jugement fondé sur des signes phénoménologiques et indicatifs. Je regarde par ma fenêtre dans le miroir. Je n'ai pas vu à travers les briques, mais j'entendais le vieil homme pleurer. Je n'ai rien fait. Il y a un appel à l'action et je n'ai rien fait. J'ai juste regardé. Mes premières impressions, mon premier argument, c'était que l'homme était ivre. Un autre homme a demandé au vieil homme s'il était ivre. Et le vieil homme a répondu « Non, je ne suis pas ivre. »
J'avais peur de voir des piégés. Je me souviens de la fois où j'ai volé. Les signes de souffrance de violence indiquent en moi les signes, le souvenir du vol quand j'avais volé. Il faisait sombre et j'ai vu un homme marcher sur la rue. Il m'a demandé de l'aide. Il avait besoin d'une allumette allumée. Alors j'ai aidé. Pendant que je l'aidais, il est sorti et m'a tendu la main et a sorti un pistolet. Après, sorti une arme noire de sa poche. Toutefois, l'humanité m'a quitté. Elle est partie.